Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour le sujet du jour, puisqu'on va parler aujourd'hui du premier prototype, ce tout premier prototype que l'on reçoit après avoir envoyé notre dossier technique à un atelier de confection. Donc, cette réception du premier prototype, c'est un moment magique. En général, tu tiens enfin entre tes mains le fruit et la réalisation de tout ton travail. Tu es censé recevoir ce pourquoi tu fais tout ça. Mais souvent, et la plupart du temps, la magie n'opère pas ou ne dure pas longtemps parce que dans la plupart des cas, le premier prototype est décevant et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est normal et surtout ce qu'il faut faire quand tu reçois ton premier prototype pour avancer efficacement vers la version finale, la version qui, elle, sera magique pour toi. On est donc parti pour l'épisode du jour. Alors pourquoi déjà le premier prototype est souvent, décevant? Il y a quelque chose à intégrer, c'est que ton prototype n'est jamais, censé être parfait. Un prototype, ça c'est sa définition même, c'est quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas parfait, qui n'est pas idéal. C'est une première traduction de ton idée, donc pour ce qui est du premier proto, c'est vraiment, celui qui est passé de 2D à la 3D. Donc c'est une toute première traduction, la première 3D de ton idée, papier, de ton idée sur dossier technique. Donc il sert à tester, il sert à discuter, il sert à faire plein de choses, mais il sert pas à être, vendu, d'accord? L'objectif n'est pas de le vendre, l'objectif n'est pas de finaliser la collection et de s'engager, sur un prototype qui serait un premier prototype, donc non conforme. Tu vas, en général, être un peu déçu parce qu'il y a quand même le côté où tu découvres, ce produit en vrai pour la première fois. Si en plus tu pas du milieu de la mode et que tu n'as jamais fait de collection ou créé de collection, c'est vraiment, la réalisation, l'aboutissement de ton bébé, de tes idées et cetera. Donc forcément, ce premier prototype que tu vois pour la première fois, il diffère de ce que tu avais imaginé ou de ce que tu avais mis sur papier et donc, il y a une petite déception qui peut arriver. C'est plus ou moins normal, mais si aujourd'hui tu écoutes cet épisode de podcast, tu le sauras et donc cette déception ne devrait pas être là. Il y a aussi une autre raison, c'est que l'atelier ne te connaît pas encore. Il connaît pas encore ta marque, il connaît pas la manière, de fonctionner ou le cahier des charges qu'il peut interpréter de manière différente. Il connaît pas tes exigences et cetera. Donc forcément, il interprète et tu vas découvrir l'interprétation de cet atelier et donc c'est pas tout à fait, en général, aligné avec ta vision ou c'est pas encore aligné avec ta vision. Donc c'est normal, ça peut être décevant, mais il faut pas être déçu, il faut se dire que c'est une base de travail. Et enfin, les matières et les finitions et les détails que tu avais, imaginés sur papier peuvent réagir autrement dans la réalité. C'est-à-dire que en réalité, ça peut différer, ça diffère souvent d'ailleurs parce que ce qu'on imagine sur papier, n'est pas tout à fait ce qui se passe dans la réalité. Il faut forcément tester et prototyper quelque chose pour s'en rendre compte. Donc forcément, ce premier prototype, il est pas bon parce que il est le test et le résultat de ce test-là. Donc c'est pas le but, c'est pas d'être, parfait et d'être vendable et de te faire rêver toi en tant que créatrice ou créateur. Le but, c'est de commencer la conversation technique avec ton atelier parce qu'il est vraiment là pour ça. L'objectif, c'est de démarrer un processus qui est le processus de développement des prototypes, le processus de prototypage, de démarrer ce processus-là avec ton atelier sur la base de ce premier prototype. Et on arrive du coup à pourquoi, l'importance, pourquoi il va falloir faire des retours de manière carrée sur, la suite et sur ce prototype-là et pourquoi, ces retours-là sont hyper importants. Le prototype, c'est donc un outil de dialogue, c'est une base de travail, c'est ce qui va, lier ton atelier et toi dans le développement de ta collection et donc tes retours sont essentiels pour que ton atelier comprenne bien ton exigence, ce que tu veux et où tu veux aller avec ce produit-là. Donc sois précise, factuelle et bienveillante dans tes retours techniques et dans tes retours tout court. C'est-à-dire, parle en termes techniques et pas, en termes émotionnels. On va pas dire
On va pas appeler l'atelier en disant: «Je déteste, j'aime pas du tout, c'est pas joli, j ça va pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais, j'aime pas». Là, on est sur totalement de l'émotionnel et un côté affect qui n'a rien à faire là, parce qu'on est en train de développer des prototypes, on est sur une partie technique, où on doit avoir un œil pointu, un œil professionnel et pas un œil émotionnel. Un bon retour, ce sera de dire: «Je trouve que la manche est trop longue de, 3 centimètres. Je trouve que le tissu paraît plus raide que prévu, je trouve que le tissu ne rend pas honneur au modèle et je pense que l'on doit changer de tissu pour, obtenir un tombé, plus fluide et cetera. Je trouve que le col est trop large, j'aimerais réduire de 1 centimètre chaque, partie de ce col et cetera». Là, on est sur de la précision, on est factuel, on est incisif dans nos retours et on n'est pas du tout sur l'émotionnel à leur dire: «Mais je comprends pas, on s'est pas compris, c'est n'importe quoi» et cetera. Parce que ça, c'est souvent ce qui se passe parce que, les créatrices ou les créateurs ne sont pas conscients et conscientes que, ce premier prototype n'est pas là pour être parfait et qu'il sera forcément «mauvais» entre guillemets parce que c'est son rôle, il est là pour être la base d'un développement, donc il sera pas parfait. Donc les retours que tu vas faire, il faut qu'ils soient factuels, il faut qu'ils soient précis, il faut qu'ils soient techniques. Donc concrètement, qu'est-ce que tu dois faire, toi, au moment où tu reçois, ce premier prototype? Je vais te donner les étapes à suivre de manière assez concrète. La première chose à faire, ça va être de noter la date de réception. C'est quelque chose auquel, on pense pas souvent, mais toujours noter la date à laquelle tu reçois ce premier prototype. Ça va t'aider à suivre tes délais, surtout si tu as plusieurs allers-retours avec, ton atelier et c'est souvent le cas puisque le premier prototype sera pas celui que tu vas lancer en production, donc tu vas devoir faire des allers-retours avec ton atelier. Donc c'est important de bien noter la date à laquelle tu reçois ton prototype. Aussi pour, les développements suivants, ça va te permettre d'avoir un historique et de te rendre compte des délais, réels ou, plus ou moins réels de l'atelier et d'un développement d'un produit avec, son prototypage et cetera. Donc note bien la date, ne te dis pas, «Je vais m'en souvenir, j'ai qu'un seul modèle dans ma collection, de toute façon je vais m'en rappeler», parce que tu vas voir que tu vas rapidement être sous l'eau, tu vas rapidement avoir plein de choses à garder en tête, donc évite-toi, ce genre de d'informations plus ou moins utiles dans le sens où, ça sert à rien de la garder dans la tête, mets-la sur papier, note-la quelque part, c'est important pour la suite. La deuxième chose à faire une fois que tu as ton prototype, ça va être de faire un essayage complet tout simplement. L'essayage, on pourra, revenir dessus sur comment le faire et sur, l'importance de réussir son essayage, mais en gros, essaie ce prototype sur toi si tu le souhaites. En général, il y a pas besoin de le dire, la plupart des créatrices et des créateurs essayent leur prototype, mais essaye aussi sur une autre personne parce que, tu pas la tu peux pas te voir, comme il faut dans ce modèle-là. Tu peux pas prendre des mesures, tu peux pas prendre des notes quand c'est toi qui essayes, donc essaye sur quelqu'un d'autre, qui, soit, la bonne personne pour essayer tes prototypes. Tu vas regarder ce prototype sous tous ses angles, tu vas faire des photos, tu vas faire des vidéos, tu vas regarder chaque détail, tu vas mesurer et cetera. Enfin bref, tu, regardes et essayes ce prototype de manière globale et de manière professionnelle. On est sur un essayage qui est pas un défilé de mode, hein, on est sur un essayage qui est, technique une fois de plus. Donc filme, essaye de voir des détails que tu n'aurais pas regardé habituellement sur un vêtement. Essaye de rentrer là aussi dans de la précision et sois, factuel, une nouvelle fois dans ton essayage. Regarde ça avec un œil technique et pas avec un œil purement esthétique, puisque le premier prototype n'est pas un prototype qui va être esthétiquement viable. Donc fais un essayage et pendant cet essayage, la troisième chose à faire importante, c'est de prendre des notes très précises. Tu vas noter tout ce que tu observes sur la longueur, sur le volume, sur les proportions, sur les centimètres que tu veux enlever, rajouter et cetera et tu utilises ton cahier des charges, ton dossier technique, peu importe l'outil que tu as utilisé, tu le complètes en mettant tous ces commentaires-là, toutes ces notes, pour pouvoir ensuite les transmettre à l'atelier. Ça va être ton référentiel, ces notes-là, pour la V2 du prototype, donc c'est important de les avoir quelque part et c'est important de toutes les noter pour ne rien oublier parce que, chaque nouvelle modification entraînera un nouveau prototype. Donc on va éviter d'oublier des modifications, et on va plutôt, rentrer dans le détail dès ce premier essayage. Et donc tu vas ensuite envoyer tes commentaires à ton atelier. Bien évidemment, essaye de pas trop tarder parce que là, les délais, dépendent de toi. Donc l'important, c'est d'aller vite parce que si tu as des délais serrés, tu peux gagner quelques jours comme ça en étant toi la plus rapide, dans tes retours. Donc essaye idéalement dans la semaine qui suit d'envoyer rapidement tes retours après la réception du prototype. Sois clair et structuré comme d'habitude, fais un mail avec les points à corriger, accompagné de photos par exemple avec des annotations et cetera. Enfin, sois très,
concrète, factuelle, structurée, organisée. Moi, dans le programme Créer sa marque, je donne tous les outils pour faire ça, de manière la plus professionnelle possible, avec des fiches commentaires et cetera. Ça permet vraiment d'éviter les malentendus, ça permet d'éviter aussi des mails à rallonge où tu vas avoir, énormément de retours et où, ton atelier va se retrouver un petit peu perdu, va devoir traduire le mail peut-être si tu n'es pas dans un atelier français et cetera. Donc il peut avoir des malentendus, avoir une fiche commentaire, avoir quelque chose de carré, de professionnel, ça permet d'éviter, ce genre de malentendus parce qu'il y en aura toujours un peu. Il y en a toujours dans l'industrie textile, même dans les plus grosses marques, il y a toujours des malentendus et des problèmes au moment des échanges avec les ateliers, au moment du prototypage. Donc toi, à ton échelle, essaye d'éviter au maximum ce genre de choses parce que ça coûte de l'argent, mine de rien. Donc sois factuel, fais des retours précis, fais un essayage clair pour avoir des commentaires précis à donner à ton atelier. Ensuite, tu vas mettre à jour tous les documents concernés, par ces, commentaires et ces modifications. Ton cahier des charges, ton dossier technique doit évoluer à chaque version du prototype, il doit être mis à jour. Tu dois avoir tout l'historique et les modifications avec, la V2, enfin la V1, la V2, la V3. Tu dois archiver les anciens, dossiers techniques, tu dois les avoir quelque part, mais tu dois aussi l'avoir à jour et ça va éviter les confusions si plusieurs personnes bossent déjà sur le projet et sur le prototype, mais aussi ça va éviter toutes les confusions parce que quand tu vas valider un prototype peut-être 3, 4, 5, 6 mois après le premier proto, quand tu vas valider celui qui part en production, imaginons que tu te dises: «Mince, mais est-ce que, pourquoi le code il est si petit d'un coup? J'ai un doute, est-ce que vraiment, c'est ça qu'il faut faire?» Bah, tu vas pouvoir regarder tout ton historique et voir que le prototype, numéro 1 avait un col plus grand, mais que tu l'as modifié parce qu'à l'essayage, ça paraissait pas OK. Tu vas pouvoir ressortir le premier prototype pour comparer, pour être certaine de ton choix, pour, pouvoir dire à l'atelier: «Bon, ben non, on rebascule sur le col du premier prototype, avec telle mesure» et cetera et ça va te permettre vraiment d'avoir un suivi et de savoir pourquoi tu as pris telle et telle décision parce que crois-moi, on peut vite changer d'avis, au fil des prototypes et au fil des semaines et des mois de développement de chaque collection. Et enfin la dernière étape, et là attention, j'y tiens, ça va être d'archiver le prototype. C'est-à-dire ne le vends pas. Je vois des personnes qui vendent leurs prototypes. Alors en général, ces marques-là vendent leurs prototypes qui sont des prototypes, de fin de développement, donc qui sont des prototypes plutôt conformes. Le premier prototype, en général, vu qu'il est pas du tout conforme, il est même pas vendable. Mais tant mieux parce qu'en fait, tes prototypes, normalement, tu n'as pas le droit de les vendre, mais en plus, il faut absolument les garder. Pour ce genre d'historique, c'est important parce que ton atelier, quand il va te livrer une production où, par exemple, il y a, 20 des prototypes qui n'ont rien à voir avec ce que tu imaginais, des prototypes de la production, pardon, bah, tu vas pouvoir ressortir ton dernier prototype et leur dire: «Bah, non, moi, c'est celui-ci que je veux, donc vous devez reprendre telle et telle pièce». Donc surtout ne le vends pas, ne le jette pas. Le premier prototype ne doit pas être jeté non plus, hein, on évite ça. Tu gardes tous tes prototypes et c'est une trace de ton évolution, mais c'est surtout une trace, importante pour ta marque et pour la suite de ta collection et pour pouvoir continuer d'échanger avec ton atelier. Sur l'étiquette du prototype, tu vas noter les dates, tu vas noter le fournisseur, tu vas noter à quelle version on est, tu vas noter, les remarques principales et cetera et tu verras que dans 6 mois, quand tu auras des questions ou quand tu auras besoin de relancer une production et cetera, tu seras bien contente ou content d'avoir, tout ton historique et tous tes prototypes sous la main avec ce genre d'informations. Donc, en résumé, le premier prototype est rarement parfait et c'est normal, c'est tant mieux. Il va te permettre d'affiner ton produit et d'apprendre à travailler avec ton atelier et de structurer finalement tout le process qui vous lie, ensemble. Retiens ces étapes, note toujours la date de réception d'un prototype, note tes observations, tes retours, et cetera. Envoie tes retours de manière structurée et cadrée à l'atelier et surtout, de manière rapide. Mets bien à jour tes documents pour, garder une trace de tout ça et archive le prototype. C'est interdit, interdit de le vendre. Le développement de ton produit, c'est vraiment un travail entre toi et ton fournisseur et toutes les personnes qui interviennent. Donc ce premier prototype, c'est juste la première base de travail, mais par la suite, vous allez, apprendre à bosser ensemble. Peut-être que le premier prototype deviendra toujours de plus en plus, affiné et de mieux en mieux. Il sera meilleur au fil des collections, mais c'est normal qu'un premier prototype ne soit pas bon. Son rôle est de symboliser finalement la difficulté entre le passage de la, 2D à la 3D et surtout d'être la base du développement et de l'affinage pour arriver au proto final qui lui sera, magnifique, sera parfait pour être lancé en production.
Voilà, on arrive à la fin de cet épisode assez concret sur le prototypage et l'essayage. J'avais vraiment envie de quelque chose qui te permet de l'écouter juste avant de passer à ton essayage ou juste au moment où tu vas recevoir ton premier prototype. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast et me laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça m'aide beaucoup, ça me soutient. Je les lis tous, je réponds à tous les commentaires. Merci beaucoup pour les personnes qui l'ont déjà fait. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.